Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Voici les grandes lignes de ce journal. Célébration de la Journée mondiale des télécommunications ce 17 mai, la rédaction s'intéresse à la formation des apprenants et aux débouchés qu'offre ce secteur. Difficile pour les écoliers et élèves de traverser la voie pour se rendre dans leurs établissements. Ils sont souvent aidés par des guides recrutés par la mairie ou les écoles elles-mêmes. On les appelle guides ou facilitateurs. Vente aux enchères de plusieurs tenues de scène de l'artiste américain Prince. L'opération se déroule ce 18 mai à New York et est estimée à des milliers de dollars. Ça y est, on connaît désormais le nombre d'enrôlés pour le compte du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le comité technique de pilotage a remis son rapport d'exécution dans l'après-midi de ce mercredi à la Commission nationale du RAVIP. Les résultats sont au-dessus des attentes suivant les statistiques 2013 du 4e recensement général de la population, mais légèrement en deçà des projections de l'INSAE pour 2018. Sur 10 8 749 personnes attendues selon le 4e recensement général, 10 354 655 ont été enrôlés dans le cadre du RAVIP, soit un taux de réalisation de 103,42%. Les 103% suppose qu'il n'y a eu ni naissance ni décès par rapport aux statistiques RGPH4 de 2013. Mais la projection de la population du Bénin par l'INSAE en 2018 s'élève à 11 8 000 personnes. Si on considère cette projection, ça veut dire que le pourcentage de recensement est de 94,63%. Un résultat que salue l'équipe technique de pilotage qui aurait pu atteindre la barre des 100%. Il y a certaines personnes qui ont estimé qu'il faille attendre la dernière minute, qu'il faille attendre, il y aura la prolongation. Voici pourquoi on a été soutenu. Sinon, on pouvait atteindre effectivement les 100%. Les travaux de dédoublonnage ont aussi permis de détecter plus de 2000 dossiers complexes à étudier et plus de 20 000 déclarés invalides. L'opération a par ailleurs révélé que plus de 2 millions d'enrôlés n'ont pas d'acte de naissance, un véritable problème à corriger. En réponse aux doléances du comité technique de pilotage, le président de la Commission nationale de supervision rassure qu'elles seront favorablement étudiées. Conformément aux déclarations du président de la Commission nationale, j'ose croire que pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler à la phase initiale, l'occasion leur sera offerte par le gouvernement de se faire enrôler dans une phase dite normale. Après 6 mois d'enrôlement, le rapport de cette phase initiale du RAVIP présente déjà les enjeux démographiques du Bénin et servira d'outil dynamique de planification des actions de développement. Très bientôt, il sera établi à chaque citoyen sa carte à tout faire. Une date, le 17 mai, un événement, la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et des TIC. Ce jeudi, cette journée est célébrée un peu partout dans le monde. À l'occasion de cette fête, une équipe de BB24 s'est rendue dans 2 centres de formation en télécommunications. Étudiants et enseignants nous parlent ici de leur formation et des éventuels débouchés qu'offre aux ingénieurs et techniciens ce secteur. Mathieu Sokenou, Patrick Adiaboudjou. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécoms et réseaux sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs, l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications,
Un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécoms et réseaux, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC. Comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc, c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Dans les écoles primaires situées en bordure des voies publiques à Cotonou, se positionnent des facilitateurs encore appelés des guides. Leur mission, assurer une bonne traversée aux écoliers. Christian Devouchi et Anno Adadja se sont intéressés à ces agents qui sont commis à la tâche. Est-ce un métier? La réponse dans ce reportage. Le passeur, étoffe rouge, chicotte ou matraque en main, on les appelle passeurs ou scouts. Le sifflet soigneusement introduit entre les commissures, le passeur va et vient et stoppe à son gré les usagers de la route dans les 2 sens. La voie est libre, les écoliers peuvent passer. J'aide les gens à traverser la voie pour éviter les accidents. Le passeur, déjà au poste à 7h moins 10, sa présence devant l'école rassure écoliers et tout le monde. Plus qu'un job, être passeur peut être assimilable à une mission divine. C'est une mission divine. Nous, on aime les écoliers, malgré la petitesse du salaire. Les automobilistes ne nous respectent pas. Ils ne nous reconnaissent pas notre valeur. Ils disent, quitte la voie, je vais te projeter maintenant. Le passeur, pauvreté et accidents font partie des risques liés au métier. Et pourtant, dans la plupart des cas des écoles en bordure de voie, la mobilité s'observe de part et d'autre. Cela crée beaucoup d'accidents. On a des blessés, on a même des parents aussi qui sont victimes des accidents. Et ce qui a fait que, après de longues réflexions, je me suis dit, bon, il faudrait que je recrute un passeur. Le passeur, un usager, donne
ici ses impressions. Je pense bien que c'est une œuvre louable que ces personnes de bonne volonté font en faisant traverser les enfants afin de leur éviter d'éventuels accidents. Le passeur gagne moins du SMIC béninois, à savoir de 15 000 à 30 000 francs CFA, rarement 40 000. En outre, dans les écoles publiques, les subventions sont en retard ou quasi irrégulières, au point où ce sont les directeurs qui prennent le relais. Vu ces conditions, que faire? Je souhaiterais que les élus locaux pensent instaurer dans leur programme ou dans leur budget une partie de fonds, peut-être qui va leur permettre de recruter des personnes de bonne volonté pour pouvoir exécuter cette tâche de façon officielle. Le passeur. En attendant, les écoliers, eux, vont continuer de jouir des nobles services du passeur. La Banque africaine de développement envisage de mobiliser un financement de 170 milliards de dollars pour combler le déficit du continent dans le domaine des infrastructures. Selon les informations du président de l'institution, Akewumi Adesina, ces fonds devraient servir à financer la construction de plusieurs infrastructures sur le continent, en mettant en place sur plusieurs années de nombreux projets de construction de routes, de ports, d'aéroports respectant les standards internationaux. L'institution espère réduire les coûts des exportations des produits de base et booster le commerce sur le continent. Suite à un protocole d'accord signé lundi à Dakar par les organisations syndicales et patronales les plus représentatives du Sénégal, le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG et le salaire minimum agricole garanti SMAG en vigueur dans le pays devraient bientôt connaître une revalorisation. L'annonce a été faite par le ministre sénégalais du Travail à travers un communiqué. En vertu de cet accord, le SMIG honoraire au Sénégal, actuellement de 209 francs CFA, devrait passer à 202 francs CFA à compter du 1er juin 2018 pour atteindre 317 francs CFA à compter du 1er janvier 2019. Le SMAG passera quant à lui à près de 214 francs CFA à compter du 1er juin 2018, alors qu'il était de 183 francs CFA jusqu'à maintenant. Des tenues de scène, une guitare et des accessoires utilisés en concert par l'artiste américain Prince seront vendus aux enchères ce 18 mai à New York. En prélude à l'opération, la ville abrite depuis lundi une exposition de plus de 150 objets. Ce double événement intervient un peu plus de 2 ans après la mort de l'artiste. Commentaire sur image Polycarpe Oussou d'après l'AFP. Costumes de scène, chaussures, mais aussi bien d'autres objets de Prince sont exposés à New York. L'exposition de plus de 150 objets s'étend jusqu'au 18 mai. C'est le jour de la vente aux enchères qui se déroulera à la fois dans la salle, mais aussi en ligne. En novembre dernier, on a vendu une guitare de Prince pour 700 000 $, ce qui a brisé le record mondial pour Prince. Alors, depuis, des gens sont venus vers nous pour vendre leurs affaires de Prince, parce qu'ils savent qu'il y a un gros marché. Il y a une énorme demande pour les objets qui lui ont appartenu, depuis qu'il est malheureusement décédé il y a 2 ans. Le clou de la vente sera cette guitare utilisée en tournée et estimée entre 60 000 et 80 000 $. Au début du mois de novembre 2017, une guitare du même modèle avait été cédée à 700 000 $. Il n'écrit plus de chansons, il ne fait plus de concerts, il ne joue plus de guitare. Tout ce qui nous reste, c'est un nombre déterminé d'objets. Alors les gens veulent posséder quelque chose qui représente sa vie, sa carrière. Et quelle carrière il a eue.
L'artiste américain est mort à 57 ans le 21 avril 2016. Plus de 2 ans après, sa succession n'est toujours pas liquidée. La fortune de Prince est estimée entre 100 et 300 millions de dollars. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h45 pour une autre édition du journal sur BB24.